Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de mes produits terminés. Comme vous le voyez, il y en a encore vraiment pas mal, puisque vraiment en ce moment j'ai une optique de terminer tous les produits que j'ai en stock. Donc c'est-à-dire un bon paquet, donc je rachète rien jusqu'à temps que j'ai terminé tout mon stock. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits terminés en ce moment. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé tout d'abord un gel douche à l'huile d'argan de chez Cottage, donc comme ceci. Donc je pense que vous connaissez les gels douche Cottage, on entend beaucoup parler sur la sphère beauté et sur YouTube. C'est vraiment un gel douche que j'adore, qui sont vraiment très très bons, que je rachèterai d'ailleurs et que j'ai déjà en stock chez moi. Ensuite j'ai terminé des strips purifiants de chez Diadermine, comme ceci. Donc vous savez, c'est les petits strips que vous collez soit sur le nez, le front, le menton pour retirer vos points noirs. Et ceux-là sont vraiment plutôt pas mal, ça retire quand même pas mal les points noirs. Je les ai préférés à ceux de Nivea et je les rachète tout le temps. Pour moi, c'est un indispensable à avoir. Ensuite, j'ai terminé un shampoing protecteur soin couleur. Excusez-moi, les produits sont dégoûtants. De chez Bahu, donc comme ceci, que vous pouvez retrouver dans les Super U, etc. Qui sentait vraiment bon, le cassis. Si je le perds, ça va peut-être pas le faire. Et c'était pour une couleur éclatante, pour cheveux colorés. J'ai vraiment aimé beaucoup ce shampoing. Il ne contient pas de parabènes. Il n'y a pas, la compo est assez clean, ça va. Il protège bien mes cheveux, ça rendait vraiment très brillant, donc je rachèterai lui ce shampoing. Ensuite j'ai terminé l'huile sublime démaquillante de chez L'Oréal, que j'adore, que j'ai déjà racheté. Pour moi c'est pareil, c'est un indispensable. Ensuite j'ai terminé un exfoliant corporel de chez The Body Shop à la cerise sauvage, il me semble, comme ceci, en 50 ml. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas mes gommages préférés, donc je pense que je ne le rachèterai pas. Sans The Body Shop, je commence à ne plus racheter parce que je trouve que c'est cher. La compo n'est vraiment pas clean du tout et ça vaut pas ce que ça vaut, quoi. Ensuite j'ai terminé un gommage chez Barbara Gould, donc gommage de lisse, comme ceci, en 50 ml. Donc on a l'impression qu'il y en a encore, mais j'arrive plus du tout à l'avoir, donc tant pis. Et c'est pas mon trip de couper les produits, donc voilà. Donc il était sans parabènes, il exfolie plutôt bien, mais je rachèterai pas parce qu'il m'a pas non plus convaincu. C'était pas l'extase, quoi, si je peux dire ça. C'était pas un coup de cœur, quoi, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon eau de beauté de chez Caudalie en 30 ml. Donc c'est pareil, je pense que vous la connaissez, on entend beaucoup parler de fait par son odeur, parce que vraiment elle a une odeur très particulière. Au début, moi j'ai vraiment eu du mal à me... comment dire, j'ai vraiment eu du mal à... Je ne trouve pas mes mots, hein, vous pensez, je pense que vous... Je vais y arriver. Je pense que vous devez savoir ce que je veux dire. En fait, j'ai vraiment eu du mal à aimer l'odeur en fait au début. Mais c'est quand même un bon geste du matin à faire, ça réveille, mais pour moi c'est un peu gadget. J'ai pas vu d'efficacité vraiment. Je la rachèterai peut-être, mais pour moi c'est un gadget, donc je ne sais pas si je la rachèterai oui ou non. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon du masque de l'arôme Aquaconfort que j'avais dans une Birchbox. Pareil, pas vu d'efficacité. Pour moi c'est un masque comme un autre, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing de chez Kevin Murphy, le Born Again Wash, que pareil j'avais dans une Birchbox. J'aime bien les shampoings de chez Kevin Murphy, mais ce qui me presse vraiment c'est le prix, c'est très très cher. Mais je pense qu'avec les points qu'on peut avoir sur Birchbox, je finirai par me l'acheter parce que c'est vraiment de très bons shampoings avec des compos assez clean. Ensuite j'ai terminé encore un gel douche gourmand, donc là de chez Nectar of Nature, donc la marque de chez Carrefour. C'était un gel douche avec des grains de framboise, comme on peut le voir, il en reste un peu. Mais j'en achèterai pas, l'odeur était bien, mais voilà quoi, j'en achèterai pas pour autant. Ensuite j'ai terminé le dissolvant de chez Kiko, donc le dissolvant
forme de mousse, hein, vous mettez votre doigt dedans et que vous tournez, ça enlève votre vernis. Je ne rachèterai pas de solvant parce qu'il m'a duré 3 mois et après c'était fini. Sephora m'a duré 1 an. J'utilise des vernis colorés comme nude, comme voilà quoi, un peu de tout. Mais celui-ci vraiment il m'a pas duré assez longtemps. Et non, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le Nivea l'écorce sous la douche dans 250 ml. Donc c'est encore l'ancien packaging. Hein. L'odeur était sympa, mais je trouve pas que ça hydrate. Vraiment, ça laisse une pellicule d'hydratation, mais ça n'hydrate pas. C'est confortable en fait, ça donne une bonne sensation sur la peau. Je pense que j'achèterai pour ça, mais pas pour le fait que ça hydrate quoi. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant de chez Visible et Clear, donc au pamplemousse rose. Les produits sont vraiment dans un état catastrophique. Comme ceci, un très bon gel nettoyant qui nettoie très bien la peau, qui coûte pas cher, qui sent bon, et je pense que je rachèterai ce gel nettoyant. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Monsavo au lait et à l'amande douce. J'adore les déos Monsavo, mais celui-ci c'est vraiment pas mon odeur préférée. Je rachèterai pas et en plus je l'ai pas trouvé efficace celui-ci. Donc non, je rachèterai pas. Dans cette senteur là bien sûr. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Body Shop, donc Chocomania, donc en 250 ml. Non, je rachèterai pas, l'odeur à force elle m'a saoulée, j'en pouvais plus et en plus le packaging quoi. C'est du plastique dur et c'est juste une galère à faire sortir à la fin. Quand vous êtes là, vous êtes en train de vous battre avec votre tube et vraiment pas pratique. Donc non, je rachèterai pas. Et en plus c'est très cher donc non. Je passe très vite parce que j'ai beaucoup de produits donc je sais que ça ne dure pas très longtemps. C'est quelque chose qui est coulé dans mon sac. C'est dégueulasse. Donc j'ai terminé aussi le tonic douceur de chez Bifaz qui faisait 500 ml. Donc il m'a duré il y a 6 mois je crois. Pour tout type de peau, sans alcool, donc je passais le matin sur tout mon visage, sur mes yeux. C'était vraiment très rafraîchissant. Cette grosse bouteille m'a coûté 2 €, mais pour autant elle m'a filé aucun bouton. J'ai été très saisie par cette lotion et je la rachèterai sans aucun doute parce que je l'adore, elle sent bon. Et voilà, très bon produit, pas cher. Ensuite j'ai terminé un Beauty Blender de chez Kiko. Donc là il est vraiment, il saignait de partout, il est vraiment fini. J'adore ce Beauty Blender, j'en ai d'avance et s'il viendrait à le ressortir, je le rachèterai directement. Ensuite, j'ai fini le shampoing de chez Sayos, donc le couleur et légèreté shampoing silicone free en 500 ml. Je crois qu'il en reste, mais en fait, ça doit être ma 6e bouteille que je termine et je ne peux plus l'utiliser parce que mes cheveux se sont habitués et au bout. Je lave le soir et le lendemain, mes cheveux sont déjà grands en fait, ça les alourdit. Et je pense que mes cheveux à force en ont eu marre hein, que je l'utilise. Sinon, c'est vraiment très très bon, c'est un bon shampoing. Mais ce que j'ai entendu dire, il y a quand même du silicone à l'intérieur. Donc je m'y connais pas, mais je trouve ça un peu abusé quoi. Mais je pense que je le rachèterai par l'avenir parce que c'est quand même un très bon shampoing qui va bien les cheveux, qui vous dure longtemps. Et voilà, un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé le gommage à l'argile de chez Cattier à l'argile blanche. Donc en 100 ml. Donc c'était une pâte d'argile en fait avec des gros grains, mais vraiment quand je dis des gros grains, c'est des gros grains, ça arrachait la peau, mais ça vous faisait vraiment un très bon gommage, c'est pas cher et je pense que je rachèterai ce gommage, en plus c'est bio donc encore mieux. Ensuite je n'en ai pas terminé mais je ne peux pas utiliser ce truc, donc c'est la crème généreuse pour le corps blanc cachemire que j'ai dans une Birchbox. Ça pue. C'est horrible. Je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu ça aussi. Et elle disait que ça puait quoi. C'est horrible. Ça coûte super cher mais ça sent mauvais. Ça hydrate pas. Ça vous donne des boutons. Enfin non, je rachèterai pas. Et franchement, je peux même pas utiliser ces produits quoi. Ensuite, j'ai terminé 2 eaux florales. Dont une à la rose, aromatisée à la rose. Et une florale d'Amamélis de chez Christian Lénard. Donc les deux que j'avais au promo Leclerc d'il y a 2 ans je crois et j'ai bien aimé mais pour moi c'est pareil, c'est gadget et j'en soupçonne même de m'avoir donné des boutons donc non je rachèterai pas, je trouve pas ça c'est agréable mais je vois pas d'efficacité, je vois rien donc non je rachèterai pas cette situation. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Cottage donc au caramel, donc pareil celui-ci j'adore l'odeur au top, je rachèterai.
Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Rimmel, donc c'est le Flash Eyeliner comme ceci. Donc il est tellement vieux qu'on voit même plus ce qui est écrit. C'était un eyeliner pour un feutre. Donc j'ai vraiment adoré cet eyeliner, il marquait vraiment très bien, il m'a duré 2 ans sans sécher, donc c'est vraiment c'est vraiment une prouesse pour un eyeliner, j'ai envie de dire. Et voilà, les eyeliners Rimmel sont au top et je rachèterai quoi qu'il arrive. Ensuite j'ai terminé ma Most Surge de chez Clinique, vous n'allez rien voir, hein. C'était un petit format de 15 ml. C'est la petite crème en format gel, vous savez, que vous pouvez appliquer sur votre maquillage. Ça hydrate bien, mais pour l'hiver je trouve que ça hydrate pas assez pour moi, mais c'est quand même une très bonne crème, très fraîche le matin, c'est très agréable, mais je pense pas que je rachèterai par rapport à son prix parce que c'est assez cher et c'était bien testé, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne de chez ELF, donc c'était un anti-cerne de l'autre côté un highlighter. L'highlighter je m'en suis chargée servi parce que c'est bourré de paillettes, c'est pas beau du tout, ça fait dégueulasse, enfin, moi je trouve, c'est pas, j'aime pas. Par contre l'anti-cerne était plutôt pas mal, il couvrait bien, mais j'achèterai pas ce produit parce que je le trouvais mieux et j'ai pas été spécialement convaincue. Donc non, je rachèterai pas, mais c'est quand même un très bon produit. Ensuite j'ai terminé une miniature d'un gel moussant énergie de chez Kiotis, que pareil j'avais dans une Birchbox. Donc c'était à la mandarine, aux carottes et au gingembre. Ça sentait bon, le matin ça réveillait. Mais pareil, je rachèterai pas parce que c'était sympa à découvrir, mais le prix trop cher quoi. Ensuite j'ai terminé un soin réparateur éclat couleur du Petit Marseillais à l'huile de cardamome et à l'extrait de myrtille pour cheveux colorés. Je rachèterai pas parce que ça m'a graissé les cheveux et vraiment j'ai eu du mal à le finir. Puis de toute façon je ne sais pas si ça se fait encore, mais non, je rachèterai pas. Pour moi c'est pas du tout un bon produit. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois en teinte 52. Donc voilà, vous savez c'était encore l'ancien format avec vous savez la pompe qui remonte. J'ai adoré ce fond de teint, je le rachèterai pour moi, mais les fonds de teint Bourjois sont les meilleurs, donc je rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon masque d'argile rose de chez Cathy toujours. J'adore, je rachète, j'en ai déjà racheté un. C'est une très bonne argile qui ne sèche pas sur la peau. Ça vous dégage la peau vraiment de toutes les impuretés. Ça vous donne le teint lumineux et vraiment j'adore. Ensuite j'ai terminé un soin après soleil ressourçant de chez Thermatif. Donc comme ceci, ça se sentait bon, ça protégeait bien, mais je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher. Ensuite j'ai pas terminé, mais je ne peux pas m'en servir, un démaquillant de chez Maker Forever, donc le Sensi Eye. Donc le démaquillant pour yeux waterproof, vous savez, vous les avez souvent dans les coffrets avec le mascara Smokey Eyes. Mais ce démaquillant il me brûle les yeux, je le mets sur ma paupière même fermée, ça me brûle l'œil, c'est affreux. Donc non, je n'achèterai pas ce produit et vraiment je le conseille pas quoi. Et je suis pas la seule à dire que ce démaquillant brûle les yeux. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, donc mon mascara chouchou, le volume million de cils de chez L'Oréal, que j'adore. Il est vraiment au top, moi je dis sec, mais il est vraiment au top, il fait vraiment de très beaux cils, vous avez une frange de cils vraiment très bien définie. C'est un très bon mascara que je rachèterai, pardon. Et ensuite j'ai terminé un mascara de chez Juline Pong Pong que j'avais dans une Birchbox toujours. Ce mascara il était plutôt bien, mais la brosse j'ai pas aimé. Et il a tourné assez vite, en un mois il sentait déjà très mauvais, je pouvais pas m'appliquer ça sur les cils. Et il m'a pas convaincu, donc je ne rachèterai pas ce mascara. Ensuite j'ai terminé un masque coucou nocturne de chez Akan que j'ai eu également dans une Birchbox. Donc vraiment en ce moment je me force à finir tous les produits qu'on reçoit dans les Birchbox parce qu'à force on les utilise pas vraiment et ça s'accumule et ça sert à rien de s'abonner à une box pour pas utiliser les produits, j'ai envie de vous dire. Mais ce masque pareil, je rachèterai pas, j'ai pas été convaincue, ça fait vraiment une belle peau le matin, mais non. L'odeur en plus n'était pas très folichonne. Ensuite j'ai terminé l'huile Morocco Oil que j'avais pareil dans une Birchbox. Je comprends pas l'engouement en fait qu'il y a eu sur cette huile. Je trouve que la Garnier à l'huile de camélia fait le même résultat que cette huile. C'est une très bonne huile, hein, je dis pas le contraire, mais
non, je mettrai pas le prix pour une huile alors qu'on peut trouver mieux et moins cher. Donc c'est une bonne huile à tester, mais je la rachèterai pas non plus. Ensuite, j'ai terminé la crème de chez Institut Carité pour les mains, la crème pour les mains, donc avec un format, vous savez, une espèce de gouache, là, le tube en alu. C'est pas pratique, mais la crème hydrate plutôt bien. Mais je pense que je rachèterai pas parce que j'adore tester. Il y en a tellement à tester que je pourrais racheter vraiment si je ne savais pas vers quoi me tourner et que je la trouvais. Mais c'est plutôt une bonne crème, franchement, je vous la conseille. Elle répare très bien les mains. Et ensuite j'ai terminé donc le Zip Zapper de chez ELF. Donc je l'ai même pas terminé en fait, je vous montre parce qu'il reste la moitié. Mais ce truc sert à rien, vous mettez sur les boutons, en fait c'est de l'alcool en fait, vous sentez, c'est de l'alcool. Donc autant rien mettre, j'ai envie de vous dire, ça m'a servi à rien, je trouve pas ça efficace, et en plus il n'y a même pas la compo donc on se demande vraiment ce qu'il y a dedans. Et non, ça marche pas, donc je rachèterai pas du tout ce produit. Donc voilà, voilà pour mes produits terminés. Je vous fais de très très gros bisous et surtout n'hésitez pas à me dire vos produits terminés, si vous avez testé des produits dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.